Donc nous allons donc, après les explications et les présentations de la société de ClickView, passer au principe de fonctionnement dont a déjà énoncé les grands principes Christophe. Donc le principe fondateur de ClickView, c'est la manière dont l'outil va suivre la pensée de l'utilisateur et non pas l'inverse. Dans un outil de business intelligence traditionnel, l'utilisateur se pose une question face à son outil. Pour son métier, il va exprimer un besoin. Je veux le chiffre d'affaires par telle rubrique, par département par exemple. Puis envoyer la requête, récupérer un résultat. En fonction de ce résultat, peut-être penser que ce résultat n'est pas assez précis par rapport à ce qu'il escomptait, remodifier la requête, renvoyer sur le serveur, récupérer des données, et ainsi de suite. Et par une démarche itérative d'aller et retour, l'utilisateur va obtenir les résultats plus ou moins approchants par rapport à ce qu'il souhaitait. Ça, c'est une démarche sur un système relationnel classique. On pourrait avoir tout modélisé et tout chargé dans une notion de structure multidimensionnelle, dans un cube. Donc là, la puissance, c'est que tout est dedans. Par contre, si d'un seul coup, on veut analyser nos données par un axe qui n'est pas prévu initialement et structuré dans le cube, ben on va devoir faire un aller-retour à ce coup-ci, côté vraiment infrastructure technique, et remodéliser le cube. Et donc, on aura peu de souplesse en termes de gestion du temps et de souplesse par rapport à l'accès à l'information. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les systèmes décisionnels classiques. ClickView a innové dans ce sens en ne modélisant pas et en ne structurant pas l'information, que ce soit dans un cube ou que ce soit par le système de requête. C'est-à-dire tout est mis en association. Les différents éléments constituant les ou la source de données sont liés les uns aux autres avec des systèmes de pointeurs qui fait que l'affichage de la donnée sera lié à l'expérience utilisateur. C'est-à-dire l'utilisateur va cliquer quelque part et ClickView va suivre l'utilisateur et non pas l'inverse, c'est-à-dire un utilisateur qui doit se contraindre par rapport à un système décisionnel. Comment ça se matérialise, cette associativité? Donc là, c'est une application ClickView où on a juste jeté des champs de type liste afin de sélectionner. Elle n'a pas vocation à être enrichie graphiquement, visuellement. C'est pour bien mettre en exergue le principe d'associativité. Donc je reprends mon exemple. Moi, je veux aller où? Je veux aller en Angleterre. Et là, tout ClickView est résumé et présent par ce simple clic. Donc ClickView, c'est, si on voulait le vulgariser à sa plus simple expression, c'est le vert, le blanc et le gris. Le vert, c'est ce que j'ai demandé, c'est mon expression de besoin, ce que je veux. Je veux aller en Angleterre. Le blanc, ce sont toutes les associations, c'est-à-dire les réponses possibles en association. Typiquement, automatiquement, si je veux aller en Angleterre, il me dit que Londres et East Midlands, ce sont des villes qui sont bien en Angleterre. Et là où ça devient très intéressant, c'est que ClickView vous propose aussi le gris qui est non associé, c'est-à-dire les réponses non possibles avec ma sélection. Et dans un environnement d'entreprise, on cherche les magasins, par exemple, qui ont vendu ça et ça et ça. Ça, c'est très bien, mais c'est factuel, ils ont déjà vendu. Mais combien de gestionnaires ou de responsables de ligne de business n'aimeraient pas aussi en même temps savoir les magasins qui n'ont pas vendu tel produit et pourquoi ils n'ont pas vendu tel produit? Finalement, la non-réponse en traduction dans le monde de l'entreprise a peut-être encore plus de valeur que la réponse. Donc là, typiquement, qu'est-ce que je sais tout de suite? Je sais que si je veux aller en Angleterre, Cracovie n'est pas en Angleterre. Alors, deuxième information, ça me permet aussi non seulement de savoir que ça n'est pas en Angleterre, mais que faire du contrôle qualité de mes données. C'est-à-dire, si j'avais vu Cracovie en Angleterre, j'aurais pu me poser des questions. Voilà. Donc, si je reprends mon exemple business, mon exemple de vie, de choix de voyage, je veux aller en Angleterre. On me propose ça, très bien. Et tout de suite, ce que je sais, c'est que je ne pourrais pas partir après 20 heures. Et finalement, en tant qu'utilisateur, on va dire lambda, moi, je me suis focalisé sur éventuellement la destination, sur le prix. Mais finalement, ma vraie contrainte, c'était de me dire que je travaille, mon épouse aussi, et on va partir forcément le soir après 20 heures. Donc c'est pour nous, finalement, le critère discriminant de premier niveau. Et le formulaire tel qu'il était fait avant ne me permettait pas de le faire. Donc j'aurais dû faire une démarche par itération. Là, tout de suite, je sais qu'Angleterre et après 20 heures sont incompatibles. Donc ce que je vais faire, c'est finalement, ce deuxième critère que je vois est en fait pour moi le premier et le plus important. Donc je veux partir après 20 heures. Automatiquement, ClickView modifie les sélections et enlève le critère qui bloquait au début. C'est-à-dire que tout simplement, il me dit, si tu veux partir après 20 heures, tu pourras partir à tel endroit.
D'accord? Donc voilà, ça c'est le principe de mise en associativité, c'est-à-dire que toutes les données sont reliées les unes aux autres par des pointeurs, et la moindre action sur un élément permet automatiquement de voir tout ce qui est associé et surtout tout ce qui est non associé. On verra par la suite, dans une démo un peu plus fonctionnelle, que la partie associativité telle qu'elle est présentée ici sous des formes de listing fonctionne absolument sur tout type de composants de ClickView. J'efface mes sélections, j'ouvre un graphique et la moindre action sur un sélecteur automatiquement a un impact. Donc deuxième point important de l'associativité. L'associativité, ce sont les associations de réponse et les associations de non-réponse, c'est-à-dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, mais en même temps, l'associativité et l'ensemble des données mises en association dans une application ClickView est valable partout. Donc tout composant visuel est associé. Voilà, ça c'est la partie présentation de l'associativité. On va revenir sur la partie présentation. Donc une application ClickView, qu'est-ce que c'est? Une application ClickView, c'est un fichier physique, extension .qvw comme ClickView. Ce fichier QVW, qui est créé en local avec le ClickView client, contient par définition trois choses. Il contient une partie script. Alors une partie script, c'est une partie connexion vers une ou plusieurs sources de données, sélection des champs dans ces différentes sources qui m'intéressent, éventuellement transformation de certains champs pour avoir une ergonomie, une lisibilité, un usage facilité après dans la partie design graphique. Typiquement, ces transformations peuvent être du type j'ai un champ 8 digits pour présenter une date et moi j'aimerais automatiquement créer une année, un trimestre, un semestre, un jour, ainsi de suite. Donc ce sera des transformations de type enrichissement de la donnée. Et enfin, ce script permet, une fois qu'on a fait cette extraction, cette connexion et ces transformations, le chargement de la donnée. À partir de ce moment-là, les données sont rapatriées dans le fichier .qvw et automatiquement la base de données est chargée en mémoire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est cette notion-là qui est la valeur ajoutée de ClickView, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, toutes les données sont mises en association par des pointeurs. Donc là, on glisse d'un environnement technique à un environnement fonctionnel. Et une fois que ces données sont associées, elles sont indexées et chargées en mémoire. À ce moment-là, il y aura une compression des données qui peut être plus ou moins importante. Comment ça va se matérialiser techniquement? Imaginons un tableau avec une liste de vendeurs. Ces vendeurs vendent il y a des numéros de commande et puis il y a le montant à côté. Visuellement, on imagine que j'ai 10 vendeurs. Chaque vendeur fait 1 million de numéros de commande différentes. Donc finalement, si je lis mon tableau, j'ai 10 multiplié par 1 million, j'ai donc 10 millions de lignes. Un requêteur, quand je vais lui demander la liste des vendeurs avec les commandes et les montants associés, va me retourner et va lire 10 millions de fois chaque ligne. Donc chaque ligne va être lue et ramenée pour avoir 10 millions d'enregistrements. Un cube, qu'est-ce que ça va être? Un cube va me présenter des valeurs distinctes, mais par contre, lors du chargement de la donnée, il y aura eu la même type de lecture. Donc je n'aurai pas d'optimisation à ce niveau-là. Comment va fonctionner ClickView pour compresser les données et les mettre en association? ClickView fonctionne sur un principe de valeurs distinctes. C'est-à-dire qu'au lieu de lire en ligne, il va lire en colonne. Il va prendre la colonne des vendeurs. Combien de valeurs distinctes? 10. Il va ramener que 10 lignes. Ensuite, il va prendre la colonne des commandes, chaque commande étant unique. Donc là, il y aura 10 millions de numéros de commandes différents. Et après, pour chacune des commandes, il y a des montants. Maintenant, il y a peut-être 5 millions de commandes qui ont exactement le même montant. Donc j'aurai 5 millions de commandes différentes, plus une. Pour le montant qui est identique. Résultat, j'ai donc ramené, en termes de volume, beaucoup moins de données, même si l'exhaustivité des données a été ramenée et mise en association. Comment ça va se passer? Toutes ces données sont ramenées en termes de valeurs distinctes, de valeurs uniques, puis mises en relation les unes avec les autres par ces fameux liens, ces fameux pointeurs. Le tout étant fait, ceci est indexé et chargé en mémoire. Une fois que ceci est fait, il ne reste plus qu'à créer dans la partie visuelle, la partie interface graphique, et c'est là où est toute la puissance de ClickView, puisque c'est là où on va trouver la valeur ajoutée pour le métier, ce qui est le seul objectif finalement d'une application décisionnelle. Voilà, un fichier QVW étant local sur le poste, il contient un script, il contient
les données associées et compressées s'il y a une forte redondance, et il contient l'interface graphique, c'est-à-dire la puissance et la valeur ajoutée fonctionnelle et métier.